Bonjour à tous et bienvenue à ce petit tutoriel qui sera consacré à comment numéroter les équations en fonction des chapitres dans un document Word. Ça sera un très petit tuto mais très pertinent. Donc pour ce faire, nous n'allons pas vraiment perdre de temps pour ce tutoriel. Donc ici vous avez le chapitre 1 par exemple et je veux que je puisse avoir l'équation 1.1 par exemple pour la première équation, 1.2 pour la deuxième équation, avec les parenthèses bien sûr. Et pour les équations du chapitre 2, j'ai besoin d'avoir 2.1, 2.2, ainsi de suite. Donc, on va voir comment faire cela et de façon très rapide, très professionnelle. Donc, nous allons nous servir de l'outil qu'on appelle MathType. MathType, quand vous l'installez, vous avez un onglet qui va s'activer ici. Un onglet qui va vraiment, il va s'intégrer dans Microsoft Word. Donc ici, nous allons maintenant définir le format de l'équation. Donc pour définir le format de l'équation dans MATLAB, nous allons donc partir ici, Insert Equation Number, Insert Number. Vous cliquez ici, vous cliquez sur Format. Quand vous allez cliquer sur Format, vous allez maintenant décider qu'est-ce qu'il faut inclure dans la numérotation de chaque équation. Par exemple, je peux dire section ou encore chapitre. Voilà. Les chapitres, si vous voulez inclure le chapitre, la section et le nombre, en fait le numéro de l'équation, ça sera à vous de voir. Ou encore, vous pouvez juste inclure le numéro du chapitre et le numéro de l'équation. Donc, incluons le numéro du chapitre et le numéro de l'équation. Donc, on clique ici sur OK. Maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, par exemple, je vais essayer d'insérer une équation. Donc, je vais cliquer ici, avec une équation numérotée, bien sûr. Right numbered. Quand je clique, on me dit Starting chapter 1, Starting section number 1. Donc, quand je clique, ça prend un peu du temps, désolé. Ça va s'ouvrir, OK. Ici, je peux mettre ce que je veux. Imaginez que c'est une équation. En tout cas, le but, ce n'est pas vraiment de faire une équation professionnelle. On n'a vraiment pas besoin de ça. OK. Je fais OK. Ça s'est inséré. Voilà. Maintenant, je peux insérer la deuxième équation. Je mets comme ça, si c'est une équation. Voilà, vous avez 1.1112. Voilà, je pars maintenant au chapitre 2. Laissez-moi mettre un saut de page. Je fais un saut de page, contrôle, entrée. Voilà. Je suis maintenant au chapitre 2. Je vais donc insérer l'équation numérotée. Je clique, je mets. Vous voyez que ça prend toujours la même numérotation, même malgré le saut de page qu'on a fait. On prend une autre équation. On sent que la numérotation continue 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Donc ici, nous pouvons activer l'outil pas de mouche pour essayer de regarder la situation correctement. Donc ici, nous avons équation, section, number. Ça, personne n'a écrit ça, mais ça, c'est un marqueur que MathType a mis là-dessus pour délimiter les équations. Donc, ce que nous allons faire, c'est ajouter le même marqueur après le saut de page afin que ça puisse considérer ça comme étant une autre section. Parce que on a bien coupé la page, on a fait le saut de page, mais dans MathType, c'est comme si c'était la même chose. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On peut se positionner ici au début du chapitre et insérer ce saut de page avec MathType. Donc, on va sur MathType, on va sur Chapter and Section Break. Donc, on clique ici et on va faire, vous voyez ici, ça c'est la section. Mais ce que nous voulons, c'est le Chapter Break. Donc, vous voyez, de 1, 2 à 2, 1. Donc, quand on va insérer le Chapter Break ici, eh bien, automatiquement, vous voyez les équations, les numérotations des équations changent. Donc, ici, imaginons que nous sommes maintenant au chapitre 3. Si je mettais une équation ici, par exemple, j'insère une équation.
quand je mets ici, ça va considérer toujours que c'est la même section. Même si je fais un saut de section, c'est-à-dire contrôle, entrée, il y a un saut de section, saut de page ici. Mais sauf que MathType ne voit pas ça comme étant saut de page, ça va rester à garder, ça va toujours garder ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre également au début de ce chapitre, aller sur Chapter and Section et insérer Chapter Break. Quand je vais insérer, ça prend automatiquement 3. Et là, toutes les équations que je vais insérer ici vont maintenant prendre cette numérotation-là. Voilà, donc ici, vous voyez bien qu'on a la possibilité de numéroter les équations en fonction des chapitres, mais de façon très simple. Ici, même si je ramenais ceci ici, j'enlevais ce saut de page-là, même si je faisais ceci, c'est-à-dire, même si je supprimais ce saut de page-là, ce qui compte, c'est ceci, c'est-à-dire ces sauts les marqueurs pour ces sections-là. Les gens me poseront les questions de savoir, mais où est-ce que ça va partir? Oui, quand vous allez désactiver le saut ici, vous allez désactiver le pas de mouche ici, et bien ça disparaît. Donc ça disparaît. Il n'y a plus ces marqueurs-là et les équations restent numérotées en fonction des chapitres. Alors que lorsque vous activez ceci, les marqueurs en question viennent pour vous montrer que la section a été séparée à tel endroit. Donc quand vous désactivez, et votre document est propre, mais les marqueurs de MathType travaillent derrière. Donc si je peux résumer ce chapitre, disons ce tutoriel, quand vous voulez numéroter les équations en fonction des chapitres, ce qu'il faut faire, c'est installer MathType. Je pourrais mettre le lien du téléchargement de MathType dans la description de la vidéo. Vous allez télécharger gratuitement. Et après avoir téléchargé, vous installez. Après avoir installé, vous aurez cet onglet-là qui va s'activer dans votre Microsoft Word. Et lorsque vous allez commencer à taper les équations, rassurez-vous, vous pouvez activer le pas de mouche ici qui va vous délimiter, vous montrer la délimitation des sections de votre, ou encore des chapitres de votre document. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez maintenant séparer les équations, encore numéroter les équations en fonction des chapitres. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé et partagez afin que ça puisse bénéficier à d'autres personnes aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels. Je vous aime et à plus tard. Merci beaucoup.